Bonjour Tom, Bonjour. pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Tom Higgins. J'ai 50 ans. Je suis né à New York, dans le quartier de Broadway. J'ai vécu toute mon enfance. Avez-vous une passion depuis votre plus jeune âge? Le fait d'être new-yorkais et d'être du quartier de Broadway m'a permis de connaître très tôt, dès ma plus tendre enfance, le monde du spectacle, le music-hall, les cabarets, les cafés-théâtres. Cette passion, elle est venue naturellement. Parce que bon, je vivais dans une famille assez modeste, un père ouvrier, une maman qui vivait au foyer, et moi j'étais fils unique. Donc moi mes occupations c'était de me promener après les cours, après l'école, après le collège, et d'arpenter les rues de Broadway, de me mettre, de m'imprégner dans le monde du spectacle en tant que, je dirais, visiteur de la rue. Pendant toute mon enfance, je collectionnais les posters, je collectionnais des photos, je collectionnais des objets qui de près ou de loin avaient un rapport avec le monde du cabaret. Alors je récupérais parfois des stylos, je récupérais des porte-clés, des billets usagés. Je consultais la presse, donc je découpais des coupures de presse pour vraiment tout savoir sur ce qui se passait à Broadway. Ma chambre d'ailleurs, c'était un petit cabaret, tellement il y avait de choses collées à droite, à gauche, sous mon lit même, il y avait plein de Il s'est choses. passé quelque chose qui a changé votre vie en 1984. Racontez-nous. Et un matin, j'avais entrepris, comme je le faisais déjà depuis quelques années, c'est de toucher d'encore plus près à ce monde du cabaret. Parce que moi, je m'étais promis quand j'étais gamin que moi, plus tard, ça serait mon métier. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si je serais artiste, parce que je ne pensais pas avoir beaucoup de talent, mais plutôt être un jour directeur, être régisseur, être accessoiriste, maquilleur même, pourquoi pas. Mais il fallait qu'un jour ou l'autre, je touche enfin à ce monde. Et moi, j'avais entrepris depuis quelques années de demander des autographes, de pouvoir discuter avec des acteurs, avec des comédiens, avec des chanteuses, des danseuses. J'avais entrepris de demander l'autographe d'une des danseuses d'un cabaret qui était une vedette depuis quelques mois déjà. Ça faisait 2 ans qu'elle était là. C'était Miranda, Miranda Watts. Et donc, il devait être même pas 7 heures, il faisait à peine jour. Et j'étais là, en face du cabaret. J'attendais qu'elle sorte pour lui demander cet autographe. Et il s'est passé une chose incroyable. Alors qu'elle sortait, moi je m'apprêtais à traverser la rue pour la rencontrer, pour l'aborder. Un homme l'a agressée. Mais pas une petite agression. Il l'a attrapée, il l'a mis par terre, mais violemment. Et il s'est emparé de son sac et s'est sauvé avec. J'ai couru après cet homme. Ça a duré des minutes, plusieurs minutes. J'ai parcouru plusieurs centaines de mètres. On a fait plusieurs pâtés de maison. Et j'ai fini par le rattraper, par le mettre par terre. À ce moment-là, en un quart de seconde, je me suis dit, ça y est, il va me brouer de coups, ou il va me tuer même. Mais non, cet homme s'est sauvé. J'ai eu beaucoup de chance, il m'a laissé le sac, il est parti. Imaginez la fierté que j'ai eue de ramener ce sac à cette jeune femme qui venait de se faire dépouiller de son argent, parce qu'en fin de compte, il y avait sa paye du mois dans ce sac. Et j'ai appris très rapidement que cet argent, elle s'en servait pour retourner dans sa famille. Car Miranda n'était pas une New-Yorkaise. Elle était originaire du Colorado, de Glenwood Spring, pour être précis. C'est une petite ville qui se trouve pas loin de Denver. Et là-bas, elle avait sa famille. Elle avait ses parents, elle avait sa petite sœur, Caroline, qui avait une quinzaine d'années à cette époque-là. Et donc, pour elle, c'était très important d'avoir cet argent pour pouvoir de temps en temps retrouver sa famille. Donc elle ne savait pas comment me remercier. Évidemment, pour elle, c'était un immense bonheur que je lui avais apporté là, de retrouver ce sac. Et finalement, mon acte héroïque, elle m'a dit, ben, je demandais ce que vous voulez. Moi, je veux vous remercier. Elle a commencé à sortir son porte-monnaie. Et moi, j'ai simplement dit, ben, si vous pouviez me faire cet autographe, ben, ça serait pour moi suffisant. Et je pense que cette demande a été pour elle très touchante. Et je pense que c'est comme ça qu'on est vraiment devenus amis. Et finalement, bah, pour me remercier, évidemment, elle m'a signé cet autographe, mais elle m'a surtout invité, 2, 3 jours plus tard, à assister à un de ses spectacles. Et c'est un cadeau inimaginable parce que ça faisait plus de 10 ans que j'étais dans ce milieu, dans les rues de Broadway, à regarder de l'extérieur ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Mais là, c'était la première fois que j'allais entrer dans un cabaret pour assister à un spectacle. Et franchement, là, comme cadeau, elle ne pouvait pas me faire plus belle récompense. Votre point commun était le cabaret?
En commun, c'était donc le cabaret. Elle en tant que professionnelle et moi en tant que spécialiste, parce qu'en fin de compte, j'en savais peut-être plus qu'elle sur le monde du spectacle. Tellement je me renseignais sur toutes les affiches, sur toutes les revues. Chaque cabaret avait sa spécificité. Je connaissais pratiquement le nom de toutes les danseuses de chaque cabaret, le nom des directeurs, le nom des chorégraphes. Et vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre? On est tombés amoureux quasiment aussitôt. Ah, il y avait cette passion qu'on avait en commun déjà et ça nous a énormément rapprochés. Puis il y a eu cette rencontre quand même très brutale et on n'a pas eu le temps de réfléchir. Et on a tout de suite eu des points communs. Et puis il y avait autre chose qui ne s'explique pas et voilà, on s'est aimé très vite. Puis, Un drame a ensuite changé votre vie. un matin, je devais la retrouver, comme je le faisais très souvent. Puis elle était là. Miranda était assise sur les marches de son cabaret, entourée de 2-3 collègues, 2-3 danseuses qui étaient avec elle, qui la consolaient. Elle était perdue, désemparée. Elle était anéantie. Et j'ai tout de suite compris que quelque chose de très grave avait dû se produire. Ses parents et sa petite sœur ont eu un très grave accident de voiture à Denver. Ses parents n'ont pas survécu à l'accident. La petite sœur Caroline, elle s'en est sortie, quasiment indemne. Mais pour Miranda, c'était dramatique à un point. C'est vrai qu'elle a perdu ses parents, mais ce qui était encore plus dramatique, c'est qu'elle avait une petite sœur qui se retrouvait orpheline à 2000-3000 km de là. Donc, il fallait absolument, pour Miranda, qu'elle s'occupe de sa petite sœur. Et donc, elle a pris une décision très grave, qui était de renoncer à sa passion, renoncer à son métier même. Parce que ce jour-là, elle m'a simplement dit, Tom, je ne peux pas laisser ma petite sœur comme ça. Donc je repars à Glenwood Spring, je vais m'occuper d'elle. On verra après, mais là le plus important pour l'instant, c'était de m'occuper de ma petite sœur, m'a-t-elle dit. Vous avez décidé de tout plaquer pour partir pour Et elle? donc je l'ai laissé partir. Mais moi aussi, mais pour moi c'était un déchirement horrible. Mais je l'ai fait, parce que j'aimais Miranda, je l'aimais vraiment, et pour moi c'était une évidence de la suivre, et tant pis, on aurait vu après ce qu'on aurait fait. Comme m'avait dit Miranda, on verra, dans 2 ans, dans 2-3 ans, Caroline sera majeure, peut-être qu'elle nous suivra à New York, peut-être qu'elle trouvera un autre moyen de subvenir à ses propres besoins. Mais voilà, mais la décision du moment était qu'on reste ensemble. Mais on n'a pas eu le temps de tergiverser. On n'a pas eu le temps parce qu'on s'est rendu compte très vite que Miranda et Caroline allaient hériter de leurs parents. Bon, ils n'avaient pas des parents spécialement très riches, mais les parents de Miranda et Caroline avaient quelque chose à transmettre. Mais bon, la mort est brutale pour eux, et donc rien n'était prévu. Mais les choses étaient là, et bien claires. Les parents de Miranda et Caroline avaient une grande maison, et ils avaient un autocar tout neuf. Parce que le papa de Miranda était chauffeur de bus. Et depuis seulement quelques semaines, il avait décidé de devenir chauffeur de bus indépendant. Il a acheté son propre véhicule. Et puis, les parents de Miranda avaient également des comptes d'espèces et d'épargne, plusieurs dizaines de milliers de dollars quand même. Et donc, un partage s'est fait naturellement entre les deux sœurs, qui étaient les uniques enfants de leurs parents. Miranda a hérité de la grande maison. Caroline a décidé de conserver l'autocar et de s'en servir. Elle a promis que ça serait son métier, qu'elle fera le métier que son père faisait. Donc Caroline était décidée à devenir chauffeuse de bus quand elle aura eu son permis, c'est-à-dire 2-3 ans plus tard. Et donc l'argent qui était sur les comptes a été partagé entre les deux sœurs. Alors c'est allé très vite, très très vite. Moi et Miranda,
je parle au pluriel, hein, mais on a hérité de cette maison qui était une très grande maison, qui en fin de compte était un ancien saloon, que les grands-parents de Miranda avaient retapé. Mais cette maison était tellement grande qu'on n'a pas réfléchi longtemps avec Miranda. On s'est rappelé de ces petits fantasmes qu'on avait par rapport à notre avenir. Et parmi ceux-là, il y avait celui de pourquoi pas monter notre propre cabaret. Et ça s'est fait naturellement. On a retapé cette maison, on l'a transformée en cabaret. C'est devenu le Glenwood Theatre. Ça s'est passé en 1984, il y a 30 ans aujourd'hui que ce cabaret existe. Et donc, on a démarré sans réfléchir. Comment cela s'est passé au début? Au début, c'était un peu compliqué. Évidemment, il fallait que les choses se fassent, il fallait lancer un petit peu la mécanique. Donc, on a engagé une danseuse, Vanda, qui est toujours là aujourd'hui. On a engagé une serveuse, Betty, qui est également toujours là aujourd'hui, pour pouvoir faire vivre déjà le cabaret en lui-même. Mais au début, on a créé quelques spectacles. C'était timide, mais ça s'est fait progressivement. Avez-vous fait un succès? Oui, 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 on a fini par faire succès. Ça a duré, on va dire, la mise en marche du cabaret a duré, on va dire, 5-6 ans. Et au bout de 5-6 ans, ça tournait, on faisait salle pleine régulièrement, surtout en haute saison. Alors nous, la haute saison, c'était l'hiver, évidemment, parce que les stations de sport d'hiver étaient pleines à craquer, et c'était original pour les vacanciers d'allier ski et spectacle de music-hall. Et donc ça a vraiment bien marché. Vous avez eu 2 enfants. Oui, de notre amour à moi et Miranda, on a eu 2 pépites, 2 diamants. Ce sont 2 enfants. Ma première fille, Lola, elle est née en 1994, c'est-à-dire 10 ans après notre rencontre. Et Timothy, lui, est né 5 ans plus tard, donc en 1999. Et donc aujourd'hui, il a 15 ans. Et donc ces 2 enfants-là, c'est du bonheur. C'est du bonheur, mais je suis conscient que ce n'est pas facile d'avoir et d'élever des enfants quand on est dans le monde du spectacle. Je me rends compte aujourd'hui. Donc ces enfants sont nés. C'est vrai qu'il a fallu un petit peu bousculer nos habitudes, parce que des enfants à s'occuper, c'est un travail à part entière. Mais on a réussi à s'organiser, il n'y a pas eu de problème. Et un nouveau drame a tout changé. Tout s'est bien passé avec Lola. Ça a même, je pense, amené encore plus de bonheur dans notre cabaret. L'arrivée de Timothy aussi, bien évidemment. Mais ça a été un peu plus compliqué. Parce que la grossesse et la naissance se sont très mal placées pour Miranda. Les médecins ont découvert qu'elle était malade, en fin de compte. Qu'elle avait des problèmes cardiaques, une insuffisance. Et le verdict tombé, on lui a dit qu'il fallait absolument qu'elle lève le pied. Il fallait absolument qu'elle arrête de travailler comme elle le faisait. Parce que c'était 4-5 spectacles par semaine, sans compter les entraînements, sans compter tout ce qui va autour. Et Miranda s'est beaucoup affaiblie, et c'est vrai que la naissance de Timothy a véritablement déclenché ses problèmes de santé sérieusement. Et on a vécu 5 années difficiles. Vanda a souvent repris le flambeau. Et malheureusement, ça s'est mal terminé. Miranda était de plus en plus fatiguée. Et malheureusement, je pense qu'on a sous-estimé la gravité de sa maladie. Et un soir de 2004, voilà, elle est partie. Et elle m'a laissé avec mes enfants. Elle m'a laissé avec le cabaret. Vous avez l'air très affecté encore depuis sa mort.
C'est dur de savoir qu'elle est partie. On avait tellement essayé de construire quelque chose ensemble que... On pensait que rien ne pouvait nous atteindre. On pensait que rien ne pouvait nous atteindre. On n'avait pas imaginé que voilà qu'une telle issue pouvait arriver. Bien sûr qu'elle me manque aujourd'hui. J'ai mes 2 enfants, mais je me sens horriblement seul. Vraiment seul. Votre cabaret aujourd'hui semble en difficulté. Ah bah les difficultés, bien sûr qu'il y en a maintenant. Il n'y a plus Miranda pour booster vraiment la qualité des spectacles. Vanda fait le maximum, mais Miranda a mené un plus. Le cabaret, peut-être en 2014, c'est beaucoup moins porteur qu'il y a 30 ans. Et puis voilà, les difficultés financières aidant, on a du mal à tout faire, c'est-à-dire l'entretien du cabaret, le renouvellement des spectacles, payer les danseuses, faire venir la clientèle. Le marketing, c'est aussi de plus en plus compliqué. Comment sont vos relations avec votre belle-sœur? Bah, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le cabaret qui appartenait à Miranda, uniquement Miranda, c'est elle qui a hérité de ses parents, elle avait décidé, peu de temps avant de mourir, que s'il devait lui arriver quelque chose, elle voudrait bien sûr me transmettre ce cabaret, mais elle veut le transmettre aussi à sa sœur, Caroline. Parce que Caroline n'a pas été gâtée non plus dans son existence. Elle a eu 4 enfants, elle a été abandonnée par son mari, et son travail ne fonctionne pas très bien. Chauffeur de bus, en fin de compte, c'est pas si générateur d'argent que ça, parce que elle n'avait pas pensé qu'il y a énormément de frais au niveau de son véhicule. Les frais d'entretien, les frais de carburant, les frais d'assurance. Et finalement, elle a même dû prendre un deuxième travail pour pouvoir joindre les bouts. Et comme le cabaret ne fonctionne plus, bah, mes relations avec ma belle-sœur se sont un peu désintégrées, on va dire, parce que elle en a marre, elle, de son côté, que l'on soit obligé de conserver un cabaret qui ne marche presque plus. Et donc, j'ai un petit peu de mal à m'entendre avec elle en ce moment, parce que elle, à la rigueur, a préféré qu'on arrête tout, qu'on essaye de vendre éventuellement ce qui peut encore être vendable. Mais pour moi, il en est hors de question. Ce cabaret, c'est Miranda. Hein, c'est une vie qu'on a construite à deux. Et je ne me vois pas renoncer à ça. Et donc, c'est un peu compliqué. Avez-vous des solutions en Des vue? solutions? Il y en aurait peut-être une. Oui, il y en aura peut-être une. Mais ça va se décider le 7 juin. Oui, le 7 juin, on va tenter quelque chose. Ça va se passer à Maromme. Maromme, c'est en France. C'est une petite commune normande. Et ce jour-là, il y aura une représentation exceptionnelle. Et il faut qu'il y ait le plus de monde possible. Il faut qu'il y ait beaucoup de public. Et ce jour-là, peut-être qu'on va réussir à trouver une solution. Mais là, on a besoin de tout le monde. C'est à Maromme, à l'espace Beaumarchais, le 7 juin à 19 h. Je compte vraiment sur un maximum de gens pour venir nous voir et nous encourager dans cette épreuve, parce que ça ne va pas être facile. Je vous remercie, Tom. Bah, merci beaucoup. Et à bientôt le 7 juin.